Voilà actuellement Corneille Nangaa et même l'ambassadrice rwandaise qui siège au niveau des États-Unis vient de confirmer que le Rwanda soutient le M23. On a passé beaucoup d'années ici au Congo à dire à toute la communauté internationale que, que la guerre qui nous est imposée par les Rwandais est le fruit de Kagame. Mais la communauté internationale, ne nous a jamais cru. Et aujourd'hui, l'ambassadrice rwandaise basée aux États-Unis a confirmé que le M23 a toujours été soutenu par le Rwanda. Et Nanga aussi, par honte, vient encore de confirmer ce qu'avait dit l'ambassadrice, que le M23 collabore avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Il veut juste apporter une petite nuance, mais tout le monde a compris que cette guerre, c'est une guerre qui a été imposée par les Rwandais. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a toujours dit aux Américains. Et comme la vérité a déjà éclaté, je vous rassure, dans la géopolitique, c'est déjà quelques étincelles de victoire. Félix Tshisekedi est sur la bonne voie. C'est vrai, sur le plan militaire, on a des faiblesses parce que on a des infiltrations, on a des trahisons, mais du côté diplomatique, tout va très bien. Surtout du fait que les Américains ont demandé au M23 de quitter Uvira et ils ont exécuté. Et actuellement, eux-mêmes les Rwandais confirment qu'ils sont en train de soutenir la rébellion. Je vous rassure, dans un bref délai, je suis sûr que Félix Tshisekedi va gagner cette guerre, surtout sur le plan diplomatique. Je voulais suivre et l'ambassadrice rwandaise et eux-mêmes, Corneille Nangaa, et puis nous allons nous retrouver juste après pour... Mathilde Moukanta Bana, c'était lors d'une réunion tout à fait officielle devant la Chambre des représentants aux États-Unis. C'est la première fois que le Rwanda admet collaborer avec le groupe rebelle, ce qui a évidemment suscité des réactions. Lou Bureau, Dadi Songozo et Véronique Pérez. Dans le conflit qui sévit à l'est de la RDC, c'est une évolution inattendue. Pour la première fois, le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de son ambassadrice aux États-Unis, reconnaît un lien avec le groupe rebelle du M23. Le Rwanda entretient une coopération en matière de sécurité avec l'AFC M23. Selon l'ambassadrice, appelée à témoigner devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, cette collaboration sécuritaire vise à protéger la minorité Tutsi, à prévenir les menaces transfrontalières et à empêcher la résurgence d'un génocide. Bien que le soutien de Kigali au groupe armé du M23 soit documenté, notamment par l'ONU, les autorités rwandaises ont jusqu'ici nié toute implication auprès du mouvement rebelle. Il y a tout juste 2 mois, le ministre des Affaires étrangères réaffirmait cette position sur notre plateau, évoquant des mesures défensives. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi. Alors est-ce un changement de cap dans la doctrine diplomatique de Kigali? La question reste ouverte, car l'emploi du terme coopération par l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle, ni de la part du M23, ni des autorités de Kigali que nous avons sollicitées. Que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec les Rwandais? Je confirme ici que nous collaborons. Et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun.